Assalamu alaikum. Avec vous, Madame Dirkawi Urkia. Dans cette vidéo, on va parler du traitement du problème de gestion de production avec la programmation linéaire. Donc, on va voir comment modéliser un problème de production dans n'importe quel type d'industrie en utilisant la programmation linéaire. Bien. Donc, l'objectif de notre travail est le suivant. La gestion de production a pour objectif de satisfaire la demande de produits fabriqués par une entreprise industrielle, que ce soit dans l'industrie légère ou bien lourde, par exemple, les industries agroalimentaires, la construction d'automobiles, tout type d'industrie, en intégrant dans la démarche de nombreuses contraintes. Il y a les processus de fabrication, il y a les coûts, la qualité des produits, les délais, la demande des clients, le personnel nécessaire, l'effectif, l'infrastructure nécessaire, l'approvisionnement en matières premières. Donc tout cela, c'est des contraintes qui s'intègrent dans le processus de la gestion de production. Bien. Donc globalement, ici en boîte noire, la gestion de production, c'est le tout, c'est le procédé et le processus. Donc comme input ou bien données d'entrée, on a la matière première qui est fournie par des fournisseurs. Et puis, après avoir traité cette matière première, c'est-à-dire en respectant toutes ces contraintes, on aura le produit fini qui est le résultat final et qui est utilisé par le client. Bien. Donc, le problème essentiel concerne la détermination d'un programme de production permettant d'optimiser le résultat. Donc, quel est l'impact de l'optimisation dans le contexte de la gestion de production? On voudrait gérer de la matière première d'une façon optimale pour avoir un meilleur résultat. Donc, que faut-il produire pour satisfaire la demande potentielle en tenant compte des contraintes techniques de production? Comment produire pour minimiser un déficit ou maximiser un profit? Ainsi, un programme de production comprend les contraintes commerciales, les contraintes de production minimales, le respect des proportions entre les produits, l'existence de facteurs rares, les contraintes économiques, les contraintes logiques, vous voyez? Donc, il y a plusieurs conditions, les lois, l'environnement qui mènent à une bonne production. Donc, dans notre cas, à partir des différentes contraintes définies, la recherche de solutions optimales peut être réalisée de différentes manières. En utilisant la résolution mathématique, la programmation linéaire ou bien une résolution informatique avec, par exemple, la GPA ou la gestion de production assistée par ordinateur. Donc, on va prendre dans notre cas, c'est-à-dire on va traiter un cas standard d'une gestion minime. On a de la matière première et on voudrait avoir un produit fini. Donc, on voudrait optimiser l'utilisation de la matière première pour, c'est-à-dire maximiser notre production. Donc, parce que la matière première, c'est un coût, d'accord, qui est, c'est-à-dire dû à l'entreprise. Donc, on voudrait exploiter cette matière première d'une façon optimale, c'est-à-dire en respectant les contraintes, parce qu'on a plusieurs contraintes concernant l'utilisation de la matière première, pour produire beaucoup de produits finis, pour avoir, c'est-à-dire un débit maximal, c'est-à-dire un rendu maximal. Donc, on va prendre un petit exemple ici pour pouvoir le programmer en Python. Par exemple, on a un programme dans l'agriculture, production dans le domaine de l'agriculture. Donc, une exploitation agricole décide de consacrer au maximum, ça c'est le problème. Une exploitation agricole décide, on peut dire que c'est le cahier des charges de ce petit problème en agriculture, en production en agriculture. Donc, une exploitation agricole décide de consacrer au maximum 20 hectares à la culture des carottes, de navets et de poireaux. Elle doit pour cela utiliser deux types d'engrais, E1 et E2, qu'elle possède en quantité limitée. Donc, on a 8 quintaux pour E1 et 6 quintaux pour le E2. Pour cultiver la terre, l'exploitation dispose d'un budget de 100 000 dinars. Les années précédentes ont montré que les quantités d'engrais et les dépenses nécessaires par hectare de culture des différents produits agricoles sont les suivantes. C'est-à-dire ça, ce sont les données d'entrée. Ils sont données sur un tableau pour savoir, c'est-à-dire pour par exemple produire 40 kg de carottes, on a utilisé, c'est-à-dire pour les carottes, pour produire de la carotte, on avait besoin de 40 kg d'engrais de type E1 et 25 kg d'engrais de type E2. Pour les navets, c'est 25 et 30. Pour les poireaux, 30 et 20. Et pour les dépenses, pour produire de la carotte,
ici, c'est-à-dire la production nécessaire par hectare. Donc on donne cette valeur-là par hectare de terre. Pour les dépenses, on dépense 6000 dinars pour un hectare de production de carottes, 5000 dinars pour la production de navets et 5000 dinars pour la production de poireaux. Donc, un hectare de carottes procure un bénéfice net de 12 000 dinars, un hectare de navets procure un bénéfice de 10 000, et un hectare de poireaux procure un bénéfice net de 10 000. Donc, dans notre objectif, dans ces conditions, combien d'hectares d'exploitation doit-elle consacrer à chacun des produits pour maximiser son profit? Donc, on a ici des données d'entrée qui nous montrent des contraintes liées à la production de carottes, de navets, de poireaux. Donc, il faut respecter ces contraintes, mais on a un objectif, c'est de vouloir maximiser notre profit. Donc, on doit maximiser le profit tout en respectant les contraintes. Pour élaborer le modèle linéaire, on va suivre les étapes citées auparavant. Les activités correspondent aux différentes cultures possibles, le niveau de chaque activité et le nombre d'hectares consacrés à chacun des produits. Donc, ici, on a compris le problème, c'est quoi? On a la production de carottes, de navets et de poireaux. On a des contraintes liées à l'utilisation de l'engrais et bien sûr à la dépense monétaire, de l'argent. Donc, on voudrait respecter ces contraintes-là tout en utilisant, en les modélisant sous forme d'un problème linéaire. On va le résoudre avec un programme, un algorithme exact qui est le simplex. Donc déjà, on utilise la programmation exacte qui nous donne c'est-à-dire la solution optimale la plus exacte, et ça va être utilisé par le gestionnaire de production, le responsable de cette agriculture. C'est-à-dire on va lui donner un plan de production qui va l'aider à prendre la décision dans sa gestion. Bien. Donc, la modélisation, c'est sûr qu'on va modéliser sous forme d'un problème linéaire. Donc, on doit respecter les concepts d'un programme linéaire qui sont la fonction objectif, les contraintes sur les variables et puis les types des variables. Donc, déjà, on doit déduire les variables qui sont les xi. Donc, les xi ici, c'est... on a trois... déjà, c'est quoi? On cherche quoi? On cherche le nombre d'hectares qu'on doit utiliser, bien qu'on va les consacrer pour la culture, bien la production de tel ou tel produit. Donc ici, le x1 c'est le nombre d'hectares consacrés à la culture de la carotte, x2 c'est le nombre d'hectares consacrés à la culture de navet, et x3 c'est le nombre d'hectares consacrés à la culture de poireaux. Donc on voudrait, c'est-à-dire dire au gestionnaire bien que notre application donne au gestionnaire le nombre optimal d'hectares, c'est-à-dire qui va être consacré à tel ou tel produit, qui va être, c'est-à-dire tel ou tel produit de son exploitation. Donc ce problème, bien sûr, en respectant les contraintes. Donc on a déduit les variables de décision, c'est-à-dire ce sont les solutions que va nous donner l'algorithme du simplex. Maintenant, on va modéliser les contraintes et la fonction objectif. Ce problème est assujetti à des contraintes. La première contrainte est relative à la quantité d'engrais E1 dont dispose l'exploitation agricole qui ne peut excéder 800 kg. Donc, c'est-à-dire le gestionnaire de production ne peut acheter plus que 800 kg d'engrais. Ainsi, si l'exploitation cultive x1 hectares de carottes, x2 hectares de navets et x3 hectares de poireaux, elle doit consommer 40 x1, 25 x2 et 30 x3. C'est-à-dire pour chaque type de produit, on a un certain nombre d'engrais à respecter. Kilos d'engrais à respecter de type E1. La même chose pour le type E2. Donc cette contrainte s'exprime comme la contrainte d'engrais E1. Donc pour chaque type de produit, on a un certain nombre de kilos d'engrais E1 qu'on doit utiliser et qui ne peut pas dépasser la valeur totale des kilos de l'engrais de type E1. Donc c'est 40 x1 plus 25 x2 plus 30 x3 inférieur à 800. La même chose pour la contrainte d'engrais E2, c'est la même chose. On a la contrainte de budget, comme quoi l'exploitateur ou bien le gestionnaire de production ne peut pas dépasser un budget de 100 000 dinars. Donc, à raison pour chaque type de produit, par exemple pour la carotte, il peut dépenser jusqu'à 60 000, pour le X2 50 000 et pour le S3 50 000 aussi. Bien. Et on a la contrainte de superficie, comme quoi le nombre d'hectares que va nous donner l'algorithme, le programme, ne doit pas dépasser, c'est-à-dire pour chaque hectare de chaque type de produit,
ne doit pas dépasser 20 hectares, c'est-à-dire l'exploitation à 20 hectares à cultiver de terre. Donc l'exploitation cherche manifestement à déterminer le nombre d'hectares de X1, X2, X3 qui va maximiser le profit total. Et on a, c'est-à-dire pour chaque type de produit, on a un certain profit qui est bénéfique pour l'entreprise. Donc pour X1, on a un profit de 12 000, X2 un profit de 10 000 et X3 un profit de 10 000. Donc le profit total à maximiser, Z égale 12 000 pour X1, 10 000 pour 1 hectare de produit de X2 et 10 000 pour 1 hectare de produit de X3. De plus, les variables de décision X1, X2, X3 ne peuvent pas être négatives parce qu'elles représentent la superficie qui peut être fractionnaire. Les variables de non-négativité sont X1 supérieur égal à 0, X2 supérieur égal à 0, X3 supérieur égal à 0. Donc vous voyez que notre modèle, qui est le programme linéaire, il reflète la réalité. Donc, tout ce qu'on a modélisé mathématiquement, c'est que de la réalité. Par exemple, ici, le type des variables, c'est-à-dire le type des variables qu'on appelle contrainte d'intégrité, par exemple, il ne peut pas être négatif. Pourquoi? Parce qu'on va donner le nombre d'hectares à cultiver, donc il ne peut pas être négatif, donc c'est positif. Deuxièmement, est-ce que la variable, elle est un entier ou bien un décimal, ou bien un float? Ok? Donc, puisque la superficie, elle peut être donnée en virgule, donc ce sont des variables fractionnaires, donc on utilise le type de variable, c'est supérieur ou égal à 0. En rassemblant les expressions mathématiques obtenues, qui sont la fonction objective, les contraintes qui relient les variables et les contraintes d'intégrité, on a le modèle qui est le programme linéaire suivant. Donc on a la fonction objective ici, ok, et on a les contraintes avec les contraintes sur les variables et les contraintes d'intégrité. Bien. Donc on va résoudre ce PL avec le simplex. Donc, géométriquement, l'algorithme du simplex est un algorithme exact. Donc, géométriquement parlant, on a une solution d'un programme linéaire se trouve toujours sur un point extrême du polyèdre des contraintes. C'est un schéma. Le polyèdre, c'est l'architecture géométrique qui est donnée par l'intersection entre les différentes contraintes. Donc, le simplex consiste à se déplacer d'un point extrême à l'autre le long des arêtes du polyèdre jusqu'à trouver le point associé à la solution optimale. Il y a amélioration de la fonction objective en passant d'un point extrême à un autre. Donc, la programmation linéaire a pour objectif d'être une méthode exacte pour résoudre des problèmes de maximisation ou bien de minimisation de fonctions linéaires sujettes à des contraintes linéaires. Donc, il faut bien comprendre qu'un problème linéaire, c'est un problème dont la fonction objective est linéaire et aussi les contraintes, toutes les contraintes sont linéaires. Les algorithmes de résolution de la programmation linéaire sont efficaces et fiables et il existe de nombreux logiciels commerciaux qui permettent de les utiliser comme le simplex. Donc on va essayer, dans notre cas, comme dans le côté pratique en programmation, on va essayer de résoudre ce programme linéaire. On va implémenter cet exemple-là de production avec Python. La résolution est effectuée avec la programmation linéaire en utilisant le solver simplex et est intégré dans la bibliothèque docplex bien sûr, du Python. Donc, simplex est un outil informatique d'optimisation commercialisé par IBM depuis son acquisition de l'entreprise française Elog en 2009. Son nom fait référence au langage C et à l'algorithme du simplex. Donc ici c'est le CP, le programme C et le simplex. Note simplex currently only supports the API integration in Python 3.7 and 3.8 version. Simplex 22.10 installation under Anaconda environment. On a ici, j'utilise cette version-là. J'ai la version 3.7 de Python et la version 22.10 de simplex qui est intégrée dans Python. Donc, que veut dire la librairie Docplex? IBM Decision Optimization Simplex Modeling for Python, also known as Docplex, is a library composed of two modules: Mathematical Programming Modeling, Constant Programming Modeling. Docplex is a native Python modeling library for optimization. It's compatible with the NumPy and Pandas libraries and available from the PyP or Conda package managers. So, cette bibliothèque, on va utiliser toutes les fonctions qui sont intégrées dans cette bibliothèque, ou bien fournies par cette bibliothèque Docplex, qui vont nous permettre premièrement de déclarer notre PL et de le résoudre en utilisant les fonctions liées à cette librairie et bien sûr l'algorithme de résolution et le simplex. Donc ici, pour déclarer ou bien pour intégrer ou bien pour charger cette librairie et le solver simplex sur Python, on utilise le PyP. PyP, c'est quoi? PyP est un système de gestion de paquets utilisé pour installer et gérer des librairies écrites en Python. Vous pouvez trouver une grande partie de ces librairies dans Python Package Index.
PyPy ou bien PyPy. PyPy empêche les installations partielles en annonçant toutes les exécutions avant l'installation. Très bien. Et bien sûr, je vais utiliser la fonction solution solve, la solution solve, qui utilise le simplex pour résoudre mon PL. Donc, on a plusieurs sorties du PL. Par numéro dans la bibliothèque appelée Simplex API, cette liste triée par ordre numérique des codes et des tables de la solution. Parce que un PL, lorsqu'on a la solution du PL, on a plusieurs cas. C'est-à-dire, on a le cas faisable, qui nous donne la solution optimale, et on a les cas non faisables. Donc, on a une liste, c'est-à-dire en sortie, notre solver ici Simplex nous donne plusieurs sorties. Je vous donne ici un tableau. Par exemple, si le code est égal à 1, donc Simplex stat optimal, donc il a obtenu la solution optimale. Si c'est 2, on a un problème non borné, et il y a des cas de résolution. 3, donc c'est un problème non faisable. 4, c'est un problème for unbound. Donc c'est ça, ce sont des statuts de type de solution donnée. C'est-à-dire dans notre cas, on voudrait bien trouver la solution optimale, le premier statut. Ok, bien. Donc c'est ça, c'est pour pouvoir dire c'est dans le cas optimal, non solvable, etc. Donc c'est ça, ce sont ces codes qui sont donnés par Python pour montrer le type de sortie de la solution de l'algorithme du simplex pour résoudre notre problème linéaire. Ça, c'est quelques références bibliographiques que j'ai utilisées pour la résolution de mon problème, pour exposer, pour préparer ce cours. Donc, on va passer à la pratique. Donc, j'ai utilisé le Anaconda, le navigateur Anaconda, pour pouvoir c'est-à-dire implémenter mon programme. Donc, j'utilise l'éditeur de texte Jupyter, donc il y a aussi Spider, donc il y a plusieurs versions de code. Pour moi, j'utilise le Jupyter. Donc, j'ai lancé mon Jupyter et j'ai déjà créé un nouveau ici, un nouveau programme que j'ai appelé production Python, vous voyez, et j'ai codé pour ne pas perdre du temps. Donc, premièrement, on doit charger le solver Simplex et la bibliothèque Docplex. Et donc, from Docplex, on doit importer d'abord la classe modèle depuis Docplex. Donc, je vais créer un modèle. Donc, j'importe la classe pour créer mon modèle. Donc, from docplex.mp.model, import model. Créer une instance du modèle avec un nom. Donc, je vais nommer mon modèle M. Donc, c'est modèle, name, problème de production. Maintenant, je dois importer le NumPy et le matplotlib pour pouvoir, on ne sait jamais, NumPy pour si j'utilise des fonctions mathématiques ou autres, et aussi le matplotlib si je voudrais faire des dessins, bien du graphique. Bien, donc ici, je déclare la variable de décision qui est x. Donc, j'utilise la fonction, ou bien la fonction modèle m.continuous var. Donc, j'ai une variable continue. Donc, je vais déclarer x comme une variable continue, elle n'est pas integer, elle n'est pas entière, elle est continue. Donc, et on a ici selon le nombre n, qui est le nombre ici. Bien sûr, normalement, je dois déclarer les x avant, mais c'est pas un problème. Donc, je déclare mes variables avec n, c'est le nombre de n ici, c'est le nombre de matières, de produits, et m, c'est le nombre de matières premières. Ok. Donc, je vais ici. Il vaut mieux déclarer le n, puis déclarer la variable notre décision. Donc, les données d'entrée, les inputs, on a premièrement, donc on sait qu'un premier linéaire, c'est min z sous a de x inférieur égal à b avec x supérieur égal à 0. Donc ici, je déclare premièrement n le nombre de produits, m c'est le nombre de matières premières, a c'est notre matrice des contraintes. D'accord. Donc elle a la dimension n fois n. On a m ligne et m colonne. Ici sont les valeurs de contraintes données par le programme. PL. Ici c'est le deuxième membre vecteur B. Ok. Et on a le vecteur coût. Donc A, B, C sont les données d'entrée. Et puis ici je déclare ma variable de décision qui est le x. Donc c'est M, M c'est le modèle. Donc continuous var. Donc c'est une variable continue et elle a la dimension n selon le nombre de produits qu'on voudrait produire. Maintenant la fonction objective c'est une maximisation m.maximize, c'est la somme des CI fois XI, le coût fois le nombre d'hectares à cultiver. Et pour les contraintes,
on va les déclarer, ou bien les déclarer avec la fonction addConstraint. Donc, un point somme AIJ fois XJ, inférieur égal à B. Ça, c'est notre modèle linéaire. La fonction objective sous les contraintes A fois X, inférieur égal à B. Je vais ici utiliser la fonction Place Information M, c'est-à-dire du modèle M, pour avoir les informations sur mon modèle. Et puis, pour la résolution, on a la fonction solve, ok, et elle va donner logout égale à true. Elle va me donner le code du statut selon le type de solution. Ici, c'est pour donner la solution, la valeur des xi, et aussi la fonction objective. Donc ça, c'est, je vous ai expliqué différentes étapes de notre programme. Donc ici, je vais charger mes librairies, donc Plex et mon solver Cplex. Donc Shift Entrée. Donc vous voyez qu'il va prendre un certain temps pour charger les librairies parce qu'elle est volumineuse. Et ici, le symbole ici. Comme vous voyez, est en train de charger la librairie. Bien. Et le solver Cplex. Pardon. Une fois les librairies et le solver chargés, vous voyez ce qu'on a. Requirement already satisfait. Donc le chargement était réussi. Maintenant, je vais charger les librairies NumPy et Matplotlib. Et puis, je vais déclarer mes données d'entrée, le A, le N et le M, les dimensions des produits à dimension de matière première, la matrice A des contraintes et le B et le C. Le B le deuxième membre et le C le vecteur coût. Ok. Donc Shift Entrée. Bien. Maintenant, je vais déclarer mes variables de décision XI, Shift Entrée. C'est des variables continues. Puis la fonction objective et les contraintes. Très bien. Maintenant, je vais avoir des informations. C'est-à-dire, je vais avoir les informations sur mon modèle qui va être résolu avec le simplex. Donc, vous voyez que c'est le nom c'est problème de production, PL, parce que je l'ai nommé ici. J'ai nommé le modèle, M égale modèle, le nom name, c'est produit de production PL. Okay. Bien. Qui me donne le nom du modèle que j'ai créé. Number of variables, on a 3 variables de type continuous, parce qu'on peut avoir des variables binaires, 0, 1, integer ou bien continu. Dans notre cas, c'est un PL dont les variables sont continues, c'est supérieur égal à 0. Les contraintes, on a 4 contraintes, elles sont tous linéaires, linéaire contrainte égale à 4. Les paramètres, on a pris les paramètres par défaut parce qu'on pouvait fixer des paramètres nous-mêmes. Dans notre cas, j'ai utilisé les paramètres par défaut. L'objectif, c'est une maximisation parce qu'on peut avoir une maximisation ou bien une minimisation. Et le type du problème, c'est LP parce qu'on peut avoir un PLN, etc. Il y a plusieurs types de problèmes linéaires. Bien. Maintenant, la résolution, Shift Entrée, pour avoir la solution des XI. Vous voyez, donc il m'a résolu version identique 22.1.0 qui était créée en 25/3/2022. Donc, LP Resolve. Donc, on a une résolution. On a ici, vous voyez, le statut Optimal Solution 2. Donc, on a la solution 2. On a X1 égale à 8,54 hectares et X2 égale à 7,919 hectares. Vous voyez que la variable X3, c'est 0, c'est-à-dire on ne pouvait pas produire le troisième produit selon les contraintes. Donc, si on voudrait avoir une valeur pour X3, on doit changer le modèle. Donc, c'est sûr que selon l'exposé, c'est-à-dire les données du problème donné, on peut cultiver que deux produits, le X1 et le X2, et il vous donne la valeur, et il vous donne ici la fonction objective. La valeur de la fonction objective qui est égale à 15 000, c'est-à-dire 159 731,544 dinars. Ça veut dire en produisant, bien en cultivant pour X1 8 hectares virgule et pour X2 7 hectares virgule, on a un profit, c'est-à-dire khodraham, égal à 159 731 dinars. Okay? Donc ça c'est une introduction vraiment très minime et simple pour comprendre le principe de la gestion de production en utilisant la programmation linéaire. Je vous remercie et à la prochaine vidéo. Merci.